Amis de l'expérimentation, bonsoir. Décidément, ça devient une manie. Encore une petite vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais en préparant une que j'avais prévu de faire depuis longtemps, j'avais besoin de mettre sur une breadboard un montage avec un amplificateur opérationnel et des alignes symétriques. Et je me suis aperçu que c'était encore pas pratique. Je me faisais encore chier avec des cordons, des machins et des bidules. Et vraiment, ça commençait un petit peu à me fatiguer. Alors j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, je vais me faire un petit montage spécial breadboard. J'avais l'idée depuis longtemps, un truc très très simple, qui non seulement me simplifiera la vie pour faire mes essais et le câblage, et en même temps m'apportera un petit peu de protection. Il y a souvent des internautes qui m'ont dit, tiens, quand tu fais des trucs, essaye d'expliquer un peu la démarche, un petit peu comment tu fais. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est une occasion. Donc là, c'est un truc très 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 simple comme montage, mais je vais vous montrer un petit peu la démarche. Pourquoi j'ai choisi tel composant, tel matériau, ce qui vous donnera peut-être aussi des idées pour vos propres montages. Et d'ailleurs, peut-être aussi vous donnera envie de fabriquer le même montage que moi. C'est un truc, vous allez voir, très simple et excessivement pratique. Alors voyons cela. L'idée de base, c'est un peu de me baser sur ces platines que je vous ai déjà montrées, qui sont faites pour se brancher directement ici sur les breadboards, ce qui permet de les alimenter. Alors celles-ci, qu'on trouve facilement en Chine pour vraiment une somme dérisoire, elles sont pas trop mal, mais elles sont faites pour avoir une seule alime de 5 ou de 3,3 volts. Alors moi, ça ne me va pas. Pourquoi? Parce que là, la vidéo que je voulais faire, c'est pour alimenter un amplificateur opérationnel en plus-15. Enfin, donc il arrive assez souvent que moi je fasse des montages avec des tensions symétriques. Et donc ce modèle-là ne me va pas. Alors, qu'est-ce qui a guidé ce petit montage que j'ai fait au niveau de la conception? Alors, la première chose que je voulais, c'est de pouvoir facilement arrêter ou mettre en route le montage, parce que quand on fait comme ça de la breadboard, on n'arrête pas, et c'est pas quand même très recommandé de brancher ou de débrancher les circuits sous tension, et les débrancher, surtout quand c'est des alimes doubles, c'est pas terrible. Allumer et éteindre l'alimentation, c'est pas pratique. Donc au niveau de mon schéma, première idée, un interrupteur double, une masse, l'idée c'est de pouvoir avoir une alimentation symétrique, et donc ce double interrupteur ici qui fonctionne en même temps. Donc si je fais ça déjà, c'est pas mal. La deuxième chose qui est ici intéressante, c'est avoir une protection quelque part, parce que quand on manip, même avec de l'expérience, des fois on fait des grosses bêtises. Et ici, comme je vous l'ai déjà montré, éventuellement c'est d'utiliser des transils. Donc si je mets ici deux transils par rapport à la masse, ces transils-là, c'est des transils monodirectionnels, c'est des sortes de super zénères si on veut. Donc déjà, si on inverse ici la tension, ça mettra en court-circuit. Et comme c'est toujours alimenté avec des alimentations limitées en courant, je devrais m'en rendre compte assez rapidement. Quelle valeur leur donner? Ici, comme je travaille souvent avec des amplificateurs opérationnels, souvent c'est fait pour s'alimenter en 15 volts, mais on va dire que c'est très rare de dépasser 18 volts. Donc ici, je vais mettre des transils 18 volts, ce qui fait quand même qu'en cas d'erreur de manip, ça devrait quand même me protéger. Maintenant que je suis protégé contre les surtensions, ce qu'on peut rajouter ici, c'est un condensateur de découplage un peu. Il faut bien voir que le fil d'alimentation est quand même assez long entre la breadboard et la lime. Donc ici, c'est une bonne pratique, on va dire, de rajouter ici un petit condensateur qui absorbera les appels de courant, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur le découplage, sur l'effet selfie un petit peu et résistif ici du fil. Bon, alors la valeur, c'est pas critique, de toute façon, le but ici, c'est pas d'avoir des ampères, ici 22 micros, ça va le faire après. Et après, pareil, je veux dire, tant que j'y étais, une bonne pratique pour éliminer d'éventuelles traces de HF. Et là, j'ai mis une petite ferrite et ici un condensateur de 100 nano, sachant que les électrolytiques ici, des fois, c'est toujours une bonne idée de les redécoupler comme ça. Donc voilà, bon, ça, on va dire, c'est pas vraiment indispensable, mais au niveau alim, c'est quand même plus clean. Alors, une fois que j'étais là, je me suis dit, bon, c'est sympa. Qu'est-ce qui reste? Ça serait bien de savoir que c'est allumé et de pouvoir vérifier la présence de la tension.
Donc l'idée ici, c'est de se mettre une LED. Donc, de se mettre ici une LED, ça c'est vraiment pas un problème. Le problème que je vais avoir, c'est comment ici je calcule la résistance. En effet, les montages que je fais, a priori, ils vont, on va dire, de plus ou moins, enfin, souvent 4 volts, 5 volts, éventuellement 3 volts, même si c'est rare, jusqu'à 15 volts. Donc si je mets une résistance avec une LED, ça va pas être terrible. Soit ma LED, elle sera trop alimentée, sera pas assez alimentée. Alors, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo sur les LED, une LED, ça se commande en courant. Donc ici, une bonne solution à ce problème consiste à mettre un générateur de courant constant. Alors, il y a plein de façons de faire ça, des générateurs de courant constant. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser un système avec ces petits régulateurs là qui coûtent 3 fois rien, là, les LM317. En effet, tous les régulateurs, on va dire à 3 pattes, généralement, enfin quasi tous, on peut les utiliser en générateur de courant. Alors, c'est quoi le principe? Un régulateur à 3 pattes, de base, ça marche comment? Un bon vieux 7805. L'idée, c'est que il mesure la tension ici de sortie, il faut le voir comme un robinet quelque part. Et quand il voit que la tension dépasse la tension sur laquelle il est prévu, par exemple 5 volts, eh ben, il va fermer le robinet de façon à garder ici une différence de tension de 5 volts. Donc si on fait un montage comme ici au-dessus, c'est-à-dire qu'on met ici une résistance, avec la loi d'Ohm U égale RI, donc si on connaît la résistance, on connaît la tension, on fixe forcément le courant. Donc là, l'idée, c'est de faire que quand on met un régulateur et qu'on remet ici une résistance et que la référence ici, au lieu de la prendre à la masse, on la prend derrière cette résistance, eh bien il devient flottant en fait, ça devient un générateur de courant. Et pour calculer le courant, c'est très simple, c'est la tension du régulateur et la résistance. Donc encore, toujours la loi d'Ohm, comme je l'ai dit. Donc ici, on n'a que I égale U sur R. Et donc ici, si c'est un régulateur 5 volts, c'est 5 volts divisé par 1 ohm, par exemple. Et ça ferait un courant de 5 ampères. Condition bien sûr que le régulateur le tienne. Dans le cas du LM317, la tension de référence, c'est 1 volt 25. Donc si on applique la même formule, pour avoir à peu près 20 mA, on tombe aux alentours de 62 ohms. Après, moi j'ai pris la valeur juste au-dessus, 68 ohms dans la série E12, mais c'est vraiment pas un problème. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça veut dire que dès qu'il y aura assez de tension pour faire marcher le système, le courant ici il sera constant, et mes LED pourraient très facilement varier sans avoir de variation ni de consommation quelque part, ni d'intensité. Je risque pas non plus de détruire les LED. Donc pour faire ça, j'ai pris ici des petits LM317LZ, là j'en avais acheté tout un lot, mais ça coûte moins d'1 euro chaque pièce. J'ai ce système de générateur de courant qui va me permettre d'avoir un range d'alimentation très important. Donc voilà, vous voyez, il faut faire un schéma comme ça, c'est pas tellement compliqué. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on calcule exactement les valeurs? Alors, il y a des tas de formules, il y a des tas de trucs. Maintenant, on va dire qu'avec de l'expérience ici, le condensateur, pas forcément mettre trop. Enfin, je veux dire, à partir de 10 à 100 micros, ça va le faire, quoi. Il faut juste vérifier qu'il tienne bien sûr, la tension. Donc voilà, ça c'est pour la partie fait théorique. Donc quand je me suis dit, avec ça, je vais avoir mon système. Alors maintenant, comment on va le fabriquer du point de vue du montage? Alors, on pourrait bien sûr faire un magnifique circuit imprimé, ce que j'ai pas fait. Parce que moi, comme vous le savez, je suis un adepte de la plaque à trous. Donc voilà ici le montage. Alors moi, je voulais avoir quelque chose de très compact, pour que ça prenne trop de place. Donc j'ai fait un câblage ici assez serré. Alors ici déjà, quel choix du circuit? Alors, je vous avais montré dans mes vidéos pratiques, il y a du simple phase, du double phase, bakélite, époxy. Ici, c'est quelque chose qui va être manipulé, éventuellement un peu forcé. Donc là, je conseille vraiment là d'utiliser du verre époxy. Donc c'est le cas. Et ensuite, deuxième chose, ici de prendre du double face. Alors pourquoi? Déjà, si on veut facilement souder ici les pattes pour pouvoir le brancher dans la breadboard, ça va être plus facile. Et pareil, c'est quelque chose qui va être relativement manipulé souvent et tout. Donc là, on a intérêt à avoir du costaud. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait là un système de prise qui me permet après d'avoir différents cordons. Alors comme des fois je peux aussi vouloir l'utiliser avec une alim simple, j'ai mis ici un connecteur simple, donc j'ai simple ou double.
Ça c'est simple. Ici on regarde, alors j'ai essayé de faire un gros plan pour mieux voir. Donc voici ici le bouton de mise en route. Alors j'ai pris un bouton poussoir qui s'affiche comme ça. Alors ces boutons ils sont pas mal. Ils ont l'inconvénient c'est que visuellement on voit pas trop dans quel état ils sont. Mais comme ici j'ai des voyants, c'est absolument pas gênant. Bon, comme j'étais un peu rack en place, ici j'ai mis les résistances des générateurs de courant. On voit ici les deux LM317 dessus. Et pareil, j'étais un peu rack, là j'ai mis les transils par-dessus. À quoi servent ces deux systèmes-là? Bah, c'est pour pouvoir facilement, quand on fait des mesures, des choses comme ça, on a toujours besoin de se crocheter sur des masses, hein, ou en basse fréquence, on va dire, mettre les masses des sondes d'oscillo et tout, donc ça permet facilement de les crocheter. Donc voilà, hein, ça se monte donc comme prévu très facilement ici en bout de breadboard, sachant que dans le cas d'une alimentation symétrique, j'ai plus masse, masse plus. Alors ici c'est noté plus, mais c'est normal, c'est positif par rapport à l'alimentation négative. Donc voilà le système. Et voilà, bah là je l'ai branché. Alors ce qu'on peut regarder au niveau des LED, c'est que là par exemple, je pars de 0, la tension augmente, elle commence à s'allumer, là je suis à partir de 2 volts. Je continue. Là, on voit que ça consomme quasiment les 20 mA. Là, ça monte encore un petit peu le courant. Et dès que j'arrive à 5 volts, voilà, on voit que tant que j'arrive, là, je bouge jusqu'à 18 volts. Voilà, là, je fais vraiment varier la tension entre 5, et on entend le relais de la lime, entre 5 et 15 volts. Et on voit que la consommation, elle bouge pas, ce qui est normal, c'est un temps de courant. Et que la luminosité des LED ne bouge pas, ce qui me laisse vraiment la possibilité très facilement d'avoir une grande plage d'alimentation. Pour finir, un mot sur le cordon. Comme je vous l'ai souvent dit, j'aime bien avoir des cordons de bonne qualité. Hein. Comme on dit toujours, un bon ouvrier a de bons outils. Et des cordons agréables, hein, souples. Donc là, bah, j'ai utilisé ces fameux fils silicone que je vous montre souvent dans Mickey DN. Alors comme là j'en ai besoin de plusieurs, je les ai reliés ici à tous les X avec de la gaine thermo. Et à l'autre bout, donc, bah, j'ai mis ici des fiches bananes, hein, qui me permettent de les brancher sur à peu près toutes mes alimes. Sachant que si j'ai besoin d'une seule tension, bah, au pire je peux utiliser que la partie positive ou négative. Voilà pour ce soir, que PCB, la déesse des breadboards, veille sur vos expérimentations et que le grand Jupiter vous épargne de ses foudres jusqu'à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.